La croix n'est pas une théorie, mais un principe de vie. Beaucoup, en lisant Romains 6, veulent mourir. Cependant, nous ne mourrons jamais à nous-mêmes, car nous sommes déjà morts en Christ, et nous ne pouvons pas faire mourir un mort. La croix traite de tout ce que nous sommes par nature. Nous devons saisir cela par la foi et demeurer en lui, ne pas s'arrêter la compréhension, mais mettre en pratique. Nous n'y entrerons que par une entière consécration à Dieu. Si nous limitons Dieu, il limitera la croix. Nous pouvons très bien arrêter l'œuvre de la croix dans notre vie. Par exemple, si nous avons atteint l'âge de retraite, nous pouvons décider d'en jouir alors que nous devrions aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous n'en puissions plus. Nous devons vivre de cette énergie-là et tant que nous pourrons, Dieu nous enverra. Comment pouvons-nous vivre de la résurrection? Pensons-nous pouvoir la saisir? La résurrection est fonction de la mort et plus nous mourrons, plus nous ressuscitons. C'est une vie, une loi ascensionnelle. L'enlèvement est lié à la vie dans l'esprit. Plus nous vivrons dans la résurrection, plus nous éloignerons de la terre, car nous ne saurions échapper au monde, qui est un système spirituel bien plus fort que nous. Les croyants qui veulent échapper au monde ne peuvent y arriver que par la mort à eux-mêmes. Cette mort ne s'opère pas naturellement. Nous devons livrer notre âme à la mort et refuser à notre volonté de céder à notre moi. Quand nous sommes dans cette position, nous livrons notre âme à la mort, et la résurrection devient notre partage. Il nous faut la révélation de la croix qui nous démontrera qu'en Christ, cette création-là est retirée du regard de Dieu. Cette vie qui est dans notre âme s'oppose à Dieu. Mais le Seigneur nous dit, maintenant, livre ton âme à la mort et apprends à faire ma volonté. Quand nous apprendrons à vivre cette expérience, nous connaîtrons la résurrection. La conséquence et le résultat de la croix, c'est la résurrection. Le Seigneur l'a vécu. Jour après jour, pendant 3 ans et demi, il a livré son âme à la mort. Chaque matin, livrons-nous sans partage, sans réserve, sans réflexion. Ne réfléchissons pas, car nous n'irions pas loin. Ce qui caractérise l'offrande, c'est la spontanéité. Pas de pensée, de réflexion, cela viendra après, mais pas avant. Si vous donnez en réfléchissant, ce n'est pas un don. C'est une mesure, mais pas un don. Le Seigneur a vécu comme cela. Il est venu comme un simple homme. Ce qui le différenciait du Père, c'est qu'il avait une âme. Avant la fondation du monde, la Trinité était essentiellement esprit. Mais lorsque Dieu vint en Jésus-Christ sur cette terre, il fut un homme avec une âme sans péché. Il pouvait choisir, il était influençable à tout ce qui l'environnait, que ce soit physique ou mental. Il était homme, mais il était séparé. Son âme aurait pu parfois s'exprimer ce qui ne fut pas. Il disait « Silence, je fais la volonté de Dieu ». Nous ne pouvons pas faire plus que la volonté de Dieu, quand il nous fait connaître sa volonté et que nous l'accomplissons. Nous ne pouvons pas faire plus. Comment vivons-nous ces choses intérieurement? Si nous apprenons à livrer notre âme à la mort au travers de tous les conflits qui se présenteront, nous vivrons dans la paix intérieurement. Nous ne devons pas confondre la joie du salut que nous expérimentons au moment de notre nouvelle naissance avec la joie de Dieu qui est différente et vient après. La joie du salut vient de nos sentiments et procède du fait que nous avons reçu le Seigneur. Mais par notre marche dans l'obéissance, nous obtenons la joie de Dieu dans nos sentiments. Ce n'est pas la même joie. La première est naturelle, la seconde est divine. Un enfant de Dieu qui marche est joyeux de la joie de Dieu, car Dieu communique sa joie à ceux qui lui obéissent.